Les gars, je viens finalement de découvrir qui vient de booster le Bitcoin ainsi que les cryptos au cours de la journée d'hier. On a vu d'énormes pumps. Aujourd'hui, on va discuter exactement de ceci, mais surtout, ceci peut nous donner un très bon aperçu de ce à quoi on pourrait s'attendre pour la suite de ce marché. Est-ce que cette tendance haussière va continuer ou pas? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, c'est que hier, on a eu une belle pump. Tout d'abord, on a essayé de franchir ma ligne orange ici aux 119 800 $. Ensuite, une fois qu'on a pu franchir ce niveau, on a eu un autre mouvement, impulsif. Pour le coup, le plus difficile, c'est de bien comprendre où on risque de subir un rejet, parce que ne vous y trompez pas, ça va arriver. Hier, on a franchi notre précédent all-time high, et on ne sait pas vraiment quels seront les prochains niveaux de résistance. Alors, pour le coup, j'avais déjà cette ligne orange juste ici. Alors, une fois encore, ces niveaux de support et résistance ont pu nous donner une très bonne idée, d'un point intéressant où le prix pourrait s'arrêter et subir un léger pullback. Donc, on a grimpé jusqu'ici, on est monté directement jusqu'à la ligne orange ici aux 124 540 $. Et on a un rejet à partir de ce point. Alors, bon, pour le coup, c'est pas un gros rejet du tout, c'est quelque chose de tout à fait normal. Lorsqu'on atteint une résistance, on n'observe pas de gros pullback. En fait, je pense que le marché est toujours en pleine confiance et je pense qu'on va continuer à progresser à partir d'ici. Donc, tout ceci semble extrêmement prometteur et je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie pour atteindre mon objectif qui se situe, je vous le rappelle, entre 180 et 280 000 $ vers la fin de 2025 ou peut-être au début de 2026. Alors, tout vraiment ici semble se dérouler pour le mieux. Je suis vraiment, on ne peut plus bullish, plus que jamais. Si vous regardez l'Ethereum, il a également connu d'énormes pumps. La tendance est encore en train de se poursuivre. Alors les gars, je vous ai dit une fois encore hier, souvenez-vous, on a quelque chose d'important qui se profile à l'horizon. Un mouvement potentiellement extrêmement important pour l'Ethereum grâce à tout l'argent qui allait être investi très bientôt. Ça, souvenez-vous-en, et je vous invite à regarder la vidéo d'hier, c'est absolument incroyable. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je pense, se sont lancés dans cette transaction, peut-être un trade individuel ou des bots, que ce soit sur Pionex, Wix, Tabit, etc. Vous avez également ma stratégie Ethereum ici, j'ai ajouté, hier, j'ai modifié la fourchette de prix, pardon, je n'ai pas ajouté de l'argent, j'ai simplement modifié la range, donc ça signifie en quelque sorte que j'ai acheté plus d'Ethereum, vu que j'ai rétréci ceci. Mais voilà, vous pouvez voir pour le moment que je suis en positif de 470 000 $ sur la stratégie trading Ethereum. Donc, tous les plans qu'on a pu élaborer depuis de nombreuses années, finalement, portent leurs fruits. Maintenant, c'est le moment de générer du profit. Depuis l'anticipation de l'ETF Bitcoin qui allait gonfler le Bitcoin. Ensuite, finalement, l'anticipation de l'Ethereum qui allait également pumper alors que les gens allaient se rendre compte que c'est le prochain actif qui allait extrêmement, bien se comporter. Alors, on savait pour le coup, une fois que la hausse du Bitcoin allait commencer un petit peu à s'essouffler, ça devait être au tour de l'Ethereum et non pas à son tour de mourir comme certains le pensaient. C'est juste l'actif logique sur lequel les institutions pourraient se tourner après le Bitcoin. On savait que ça allait se produire de cette manière et tout s'est parfaitement déroulé. Donc je suis content qu'on ait pu en profiter. Je vais continuer à partager tout ce que je pense de ce marché avec vous, bien entendu. Alors ce que je vous disais hier, c'est qu'une fois que l'Ethereum commencera à s'affaiblir légèrement, alors pour le coup, je pense qu'on risque d'aller plus haut, mais relativement, vous verrez Solana et d'autres altcoins commencer à montrer beaucoup plus de force très prochainement. D'ailleurs, on a eu de grosses fluctuations hier. Solana, au cours de ces quelques derniers jours, a augmenté de 21%. Du côté de l'Ethereum, au cours des 3 derniers jours, on a augmenté de 14%, ce qui est déjà énorme pour la deuxième plus grosse crypto. Alors, voilà, Solana a effectivement progressé plus que l'Ethereum au cours de ces 3 derniers jours, et à mon avis, cette tendance va se poursuivre. Alors par contre, il ne faut pas s'y méprendre, je pense toujours que l'Ethereum va continuer à grimper, ce sera toujours une bonne transaction, même à partir d'ici, je vous ai montré ça dans la vidéo d'hier, mais à mon avis, Solana et Cardano, déjà ont connu une forte hausse hier. Regardez par exemple, Cardano est remonté de 32% ces 3 derniers jours, donc à partir de bientôt, les altcoins vont devenir une meilleure opportunité. Si vous n'avez pas pris position, n'hésitez pas à préparer votre exposition, le temps commence à presser. C'est pas un conseil financier bien entendu, c'est juste mon avis. Si vous prenez PP par exemple, il est en train de, il est en difficulté. XRP n'a pas encore franchi ce point de résistance, alors XRP pourrait être également un bon investissement. Comme je vous l'ai dit, PP, une fois également qu'on aura franchi ce point ici, la ligne orange à 12 474, aussi suit pour le coup qui est en plein sur la résistance. Mais ceci étant dit, on parlera de toute façon plus des altcoins alors que le marché s'échauffe, mais pour les stratégies trading, j'ai gagné 2,25 millions pour le moment, mon portefeuille de bull market est en hausse de 110, donc tout va
vraiment pour le mieux actuellement. Vous pouvez d'ailleurs constater que mes stratégies Bitcoin sont en hausse de 762 000, 470 pour l'Ethereum. La stratégie Solana est en hausse de 300 000. Donc chacune d'entre elles est en train de générer des profits importants. Alors une chose à bien savoir, c'est que ma deuxième stratégie Ethereum est passée au-delà de ma fourchette de prix, donc elle n'est plus en train de trader ici. Donc encore une fois, on est au-dessus de la range, mais voilà, on a tout de même 270% de profit. Souvenez-vous, la raison pour laquelle j'ai ouvert ceci au départ, c'est parce que j'avais ma première position Ethereum que je souhaitais, eh bien, en quelque sorte compenser. Lorsqu'elle est passée sous sa fourchette de trading, ça a stoppé le trading, et je vous ai dit, eh bien, je vais doubler la mise et vous montrer comment ces deux stratégies vont finalement pouvoir générer d'importants profits. Et c'est pour ça donc que j'ai lancé le précédent bot Ethereum, donc c'était la stratégie depuis le début. De toute façon, vous connaissez tout à ce sujet si vous suivez mes tutos de trading également. Mais voilà, ces bots de trading, eh bien, ont une stratégie également de sortie intégrée, et c'est pour ça que ce bot d'Ethereum, eh bien, ne trade plus actuellement. Ma stratégie, pour le coup, principale pour l'Ethereum est en hausse actuellement de 6337. Ensuite, on verra bien ce qu'il en retourne, je vous tiendrai au courant bien entendu, mais pour tous ceux qui me suivent depuis le début, eh bien vous avez maintenant réalisé des gains incroyables, et ça me fait vraiment trop plaisir d'avoir pu vous proposer ces outils. Même le portfolio de bull market est très fortement hausse actuellement, et même le défi du x100, il est sur le point de recommencer à générer des gains composés. Vous pouvez voir qu'on est plus ou moins au seuil de rentabilité actuellement sur le cycle de composition actuel, mais on est en hausse de... Qu'est-ce que ça nous donne, un x20 peut-être ici sur l'ancienne stratégie et peut-être un x10 sur la nouvelle? Non, pardon, bien sûr pas autant, peut-être 20 000 sur l'ancienne stratégie et 10 000, on a commencé donc avec 10 000 sur les deux. Mais voilà, quoi qu'il en soit, tout semble aller pour le mieux, tout se déroule selon le plan. Alors, en parlant de tout ça, d'ailleurs, vous savez que j'ai réalisé 3 transactions individuelles au cours du mois dernier. On avait SUI, un PP ainsi que XRP, et je vous ai dit, bon, écoutez, ici, on est largement dans le rouge. À un moment, on avait vraiment la tête sous l'eau. On était en chute de, je pense, 30, 40 000 $ pour certaines positions. Et je vous ai dit, je vais vous montrer comment je vais renverser cette situation. Je vais ajouter quelques trades que je vous partage sur la deuxième chaîne. Je vous ai partagé chaque trade de toute façon. Ensuite, je vous ai dit, je vais réussir à m'en sortir avec un profit. J'en suis convaincu. J'ai réussi à clôturer mon trade XRP avec un profit de 16 000, PP avec un profit de 14 000. Et maintenant, alors pour le coup, j'aurais eu l'occasion de sortir de la transaction SUI avec un profit important, mais, eh bien, bon, j'ai oublié d'ajuster mon take profit ici sur la ligne orange. Malheureusement, j'ai simplement raté cette opportunité. Alors, je pourrais attendre la prochaine occasion de sortir avec un profit important ou simplement clôturer immédiatement, ce qui en quelque sorte est toujours une position rentable. Encore une fois, si vous êtes dans ce trade, c'est en fonction de votre tolérance au risque, mais mon objectif principal, c'est juste de vous montrer comment transformer une transaction qui est fortement perdante en un profit important. Donc voilà. Maintenant, bon, pour le coup, on est un petit peu dans le rouge, c'est redevenu une perte, je vais laisser ça tel quel de toute façon, je vais ajouter le take profit immédiatement, par contre, je vais pas me faire avoir deux fois. Alors mon TP, je pense que je vais le mettre à, juste en dessous de ce niveau, peut-être à 4,09, attendez, laissez-moi voir ça. Donc oui, on va le mettre ici, alors le TP... donc voilà, ici vous avez l'ancien take profit, mais cette fois je vais le mettre à 4,09 comme je vous le disais. Donc voilà, ça c'est fait, et ça va être un ordre qui sera de... Attendez, donc laissez-moi faire... 4,09. Alors, si jamais on atteint ce niveau, ce sera un gain de 5 000 $. Attendez, laissez-moi ajuster ceci tout de suite. Non, attendez. On va faire ça plutôt comme ceci. Ok, voilà, ça c'est bon, j'ai ajouté le TP juste ici, bon je sais pas pourquoi ça buguait, bon un peu bizarre. Bref, maintenant, tout est bon, l'ordre sera donc clôturé une fois qu'on atteindra le fameux prix des 4,09, et ça fera donc, comme je vous le disais, un profit de plus ou moins 5 000 $. Alors vous pouvez voir qu'on est de retour en positif, donc voilà, peut-être le clôturer maintenant, juste pour vous montrer dans les vidéos comment je transforme ces 3 transactions qui étaient donc largement dans le rouge, encore une fois, en suivant un plan de jeu, en suivant une stratégie, eh bien mes transactions finissent presque à chaque fois par réaliser un gain. Mais voilà, comme je vous le disais, je vais laisser les choses telles quelles parce que j'ai foi en SUI, je pense qu'on va voir de nouvelles pumps pour le reste des cryptos. Alors si vous souhaitez rejoindre mes stratégies de trading, pour tous ceux qui nous ont rejoints auparavant, eh bien vous avez déjà gagné pas mal d'argent, je pense. Alors encore une fois, si vous souhaitez rejoindre cette communauté, si vous souhaitez nous rejoindre, encore une fois c'est pas quand c'est financier bien entendu, comme toujours je vous montre ce que je fais personnellement, je vous présente simplement mes propres résultats, n'hésitez jamais, enfin surtout assurez-vous de faire vos propres recherches, mais les tutos sont déjà en haut de la description pour vous aider à comprendre comment ça marche, regardez-les, c'est très important. Ensuite vous pouvez vous inscrire avec ce lien sur Pionex, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien qui ouvrira la page que vous avez juste ici. De ce côté, vous pourrez
pouvez choisir l'altcoin que vous souhaitez utiliser. On a vraiment énormément de choix, donc n'hésitez pas à naviguer. Vous pourrez rechercher la crypto qui vous intéresse le plus. Imaginez peut-être que vous souhaitez trader SQD. Eh bien, vous l'avez juste ici, donc vous aurez la crypto de votre choix. Il vous suffit de rechercher dans la barre de recherche. Vous avez mes stratégies personnalisées, bien entendu, pour chacune des principales cryptos. Ok, ceci dit, laissez-moi maintenant continuer et vous parler, eh bien, non seulement des marchés traditionnels, parce que je pense que ceux-ci risquent de poursuivre leur ascension à partir d'ici. Les choses se présentent vraiment du mieux possible de tous les côtés. Mais j'aimerais vous montrer qui a fait exploser le Bitcoin hier. Et il s'agit cette fois de ce gars qui s'appelle David Bailey et qui possède une société de trésorerie appelée Nakamoto. Alors, comment est-ce qu'on sait ceci? Eh bien, depuis qu'il s'est lancé dans le Bitcoin, il a dit ceci le 11 par exemple, « J'ai toujours rêvé que Smash achète 1 milliard de Bitcoin en une seule offre. Eh bien demain, ce rêve va se réaliser, il faut commencer à voir plus grand. » Ça, il a dit ça le 11 et donc probablement la deadline c'était le 12. Si vous regardez ceci, eh bien en fait il a concrétisé ceci plutôt le 13. Alors, tout d'abord, on avait 762 millions, donc ouais, vous pouvez le voir ici pour le coup, un léger retard, comme il a dit, il a publié ceci hier, petit retard les amis, a-t-il dit. Voilà, à demain. Et donc il a probablement déployé tout ce capital plutôt d'un coup hier en fait. Et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle le Bitcoin a explosé et ça a entraîné avec lui le reste du marché des cryptos. Ça peut nous donner une idée un petit peu plus précise de l'ampleur des mouvements du marché actuel lorsque quelqu'un investit gros. Et si vous regardez la prime de Coinbase ici, qui est un indicateur très intéressant, à ce moment précis, eh bien elle vient d'augmenter, ce qui signifie que le prix du Bitcoin sur Coinbase est supérieur à celui des autres plateformes d'échange. Et ceci, ça coïncide généralement avec des achats institutionnels des États-Unis sur Coinbase. Donc, il y a une forte probabilité, je dirais environ 95%, que cette prime soit due à son achat énorme de 700 millions de dollars, même plus, attendez, oui, 762 millions de dollars en une seule fois, en quelques heures seulement sur Coinbase, ce qui est juste absolument incroyable. Alors, l'essentiel ici à retenir également, c'est que même si la situation s'annonce extrêmement bien, que je pense que les prix vont augmenter, il faut également comprendre qu'un fort pullback est inévitable à un moment donné. Ne succombez pas à la FOMO, n'ayez pas peur de rater quelque chose, il est préférable d'utiliser par exemple des stratégies de trading qui n'achètent pas tout d'un coup. Elles ne font que allouer des fonds pour acheter le dip, et qui est une chose bien meilleure selon moi dans un marché qui a l'air de ne faire que monter, mais à un moment vous allez être surpris, c'est inévitable. Donc voilà. Soyez peut-être un petit peu plus prudent alors que tout est en train d'exploser. Contentez peut-être de DCA, d'une moyenne d'investissement, ou quelque chose comme ceci. Si vous avez 100 000, admettons, à investir, si vous utilisez les bots, ça n'utilisera que 50 000 pour acheter, et puis le reste des 50 000 lors d'un dip éventuel. Voilà. L'intérêt ouvert également est un all-time high, ce qui signifie qu'il y a énormément de positions à effet de levier sur le marché, et ça risque d'engendrer de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse bien entendu. Les deux scénarios sont à prévoir au fil du temps. De toute façon, gérez toujours votre effet de levier, gérez votre marge, votre collatéral, soyez toujours prudent, ayez une stratégie, tenez-vous-y, et j'aimerais surtout qu'un repli se produise pour le coup, parce que ça signifie que mes bots de trading généreront plus de gains. Si vous regardez l'intérêt ouvert sur l'Ethereum, ça vient également d'atteindre un nouveau record historique, alors gardez ceci à l'esprit, un repli est inévitable, vous allez avoir de la volatilité. Les objectifs de prix d'ailleurs pour l'Ethereum deviennent de plus en plus ouverts. Vous avez par exemple Standard Chartered qui aurait son objectif actuellement qui est de 4800 d'ici le troisième trimestre de cette année, bon ça c'est fait, et puis 7500 d'ici la fin de l'année, et ensuite 12 000 vers 2026 et 18 000 en 2027, ainsi que 25 000 en 2028. Ça, ce sont des objectifs absolument énorme, et ceci signifie que, vous n'assisterez probablement pas à un marché baissier prolongé si ça devait se concrétiser. Également, Tom Lee dit que l'Ethereum pourrait atteindre 7500 d'ici la fin de cette année et 25 000 d'ici 2028, et ceci confirmerait ce que beaucoup de personnes pensent, étant donné que l'Ethereum serait sans doute l'une des plus grosses transactions macroéconomiques de la décennie. Donc l'année, surtout l'objectif de Standard Chartered pourrait être même trop bas, dit-il, et ça pousse l'Ethereum à la hausse, les institutions en achètent de plus en plus, on a investi dans l'Ethereum très tôt, on a vu tout ceci qui pourrait potentiellement se dérouler, on a décidé de prendre ce trade. Je vais continuer bien sûr à vous partager mon avis, mes premières informations avec vous, alors abonnez-vous dès maintenant, et d'ailleurs je vais publier une vidéo sur ma deuxième chaîne avec des objectifs de prix exacts pour l'Ethereum. N'oubliez pas de vous rendre sur ma deuxième chaîne de trading, cette vidéo sortira très probablement demain, alors pour ne pas manquer ceci, rendez-vous sur la chaîne de trading, je vais vous parler en détail de mes objectifs de prix pour l'Ethereum. À mon avis ça risque de vous intéresser, on va parler de plus en plus d'altcoins sur la deuxième chaîne. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.